Nous allons partager un thème qui est vraiment important encore dans notre vie. La fois dernière, nous avons parlé de quelque chose qui était aussi important parce que nous ne partageons que des choses importantes ici. Amen. Amen. Nous avons parlé du pouvoir de devenir la semaine passée, ou presque pendant tout un mois. Le pouvoir de devenir, et nous avons fait comprendre qu'il est important de devenir. Amen. Amen. Et aujourd'hui, c'est presque dans la même pensée, nous allons parler de bâtissons ce qui demeure. Bâtissons ce qui demeure. Ceux qui écrivent peuvent écrire bâtissons ce qui demeure. Ou tu peux même écrire comment bâtir ce qui demeure. Mais ça dit bâtissons ce qui demeure. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Luc. Luc chapitre 14, Luc 6 plutôt. Luc 6. À partir du verset 40. Je commence à partir du verset 40. Je lis la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut lire en étant debout, s'il vous plaît? Justement, honorer la parole du Seigneur. Luc 6, à partir du verset 40. Les disciples n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Amen. 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 Le Seigneur fait rire des fois quand il fait des déclarations. Il dit, pourquoi vois la paille et chez toi-même il y a la poutre? Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à cela. Il dit, chez l'autre tu vois la paille. La paille c'est petit comme ça. Mais il dit, chez toi-même il y a la poutre. La poutre est plus grande. Alléluia. Amen. Tu es incapable de voir le mal qui est en toi, qui est plus grand même que le mal, le petit mal que tu vois chez l'autre. Amen. Ce n'était qu'une précision. Quand nous lisons ça, des fois, nous ne faisons pas attention. Mais il a vu plus que c'est toi qui es plus un problème que l'autre. Donc, Luc 6, à partir du verset 40. Alors, 41 dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil et toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines et l'on ne vendage pas de raisins sur des ronces. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire des mauvaises choses des mauvais trésors. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. Mais notre message se base à partir vraiment du verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et le met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler. Parce qu'elle était bien bâtie. 49. Mais celui qui entend
et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Amen. Nous prenons le deuxième verset, Luc chapitre 14. Luc 14. Nous pouvons commencer à partir du verset 26. Luc 14, à partir du verset 26. On peut être 25 pour introduire bien. Tout le monde a trouvé? On peut lire. On y va. Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'aimait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Amen. Amen. Nous allons continuer, mais je mets un peu un point pour vous expliquer rapidement en passant. Lorsque la Bible dit ici, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas, amen. Quand on dit s'il ne hait pas, ce n'est pas la haine dans le sens négatif. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la haine de la méchanceté ou la haine du diable. C'est la préférence. Amen. Donc Jésus ne peut pas communiquer la haine aux gens. Beaucoup de gens dans le message de combat spirituel ont utilisé ce verset pour diviser le famille. Alléluia. Vous allez voir les gens criant, faisant les combats, mais après, ils rejettent la famille parce qu'on dit tu dois haïr ton frère, ton mère, ta parent et tout ça. Ils ont pris ça comme verset de base. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut dire. Par contre, si vous regardez dans d'autres traditions, vous allez voir la place de haine veut dire préférence. Amen. Donc ce n'est pas dit détester. C'est préférence. Donc dans d'autres versions, c'est écrit. Qui a trouvé même la version, s'il vous plaît? Moi, j'ai NBS. Qu'est-ce que ça dit? C'est une nouvelle Bible seconde. Non. Ça dit, si quelqu'un vient à moi et ne déteste pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, même sa propre vie. Une autre verset. Oui. 26. Si quelqu'un vient à moi sans préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs. Amen. Donc vous voyez, cette haine dont on mentionne ici ne veut pas dire méchanceté, ne veut pas dire haïr, ne veut pas dire colère, ne veut pas dire détruire, ne veut pas dire séparation, veut dire préférence. C'est-à-dire Dieu veut la primauté, Dieu veut la première place, Dieu veut même, parce que Dieu ne peut pas t'amener à te haïr même toi-même. Si quelqu'un se hait, ça veut dire qu'il doit se suicider. Alléluia. Amen. Donc en fait, ici, Jésus-Christ est en train de parler de renoncement à un degré de consécration, à un renoncement total de sa vie. Et même l'influence parentale ne doit pas remplacer Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est un niveau de consécration terrible qu'il faut atteindre. Amen. Amen. Et Jésus lui-même a fait preuve de ça. À un moment, on l'a dit, il y a ton frère et ta mère ici, il dit qu'ils sont mes frères, qu'ils sont mes frères. Ce sont ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Point barre. Donc, il ne les a pas considérés à ce niveau-là. Amen. Amen. On peut continuer, c'est clair pour vous? Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever. Et que tous ceux qui le verront ne se mettent à les railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou quel roi
s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Elle n'est bonne ni pour la terre, ni pour la fumée, ni on le jette dehors, que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. Il y a ce verset qui me fait souvent rire. Le sel, quand il perd sa saveur, avec quoi devons-nous l'assaisonner? Le même Dieu lui-même dit, qu'est-ce que tu peux ajouter au sel? Que ça devienne quoi? En réalité. Amen. Amen. Mais attention, nous sommes réellement le sel. La révélation de Jésus-Christ s'est attestée dans la vie de Lot et sa femme. Lot était le sel de la terre aussi à son époque. Il est arrivé dans Sodome et Gomorrhe comme le sel qui devait montrer un autre style de vie aux gens qui étaient en train de vivre dans l'idolâtrie, dans l'immoralité totale, dans la sodomie. Mais lorsqu'à un moment donné, Dieu voulait détruire cette terre et il a envoyé ses anges pour le faire sortir de là par la prière d'Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme de Lot, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tourné le regard alors que l'instruction était donnée de ne pas regarder en arrière, de sortir. Alors bien aimé, c'est aussi une parenthèse que j'ouvre. La vie chrétienne, on ne regarde pas derrière pour convoiter le monde. Amen. Amen. On regarde devant, gardant les yeux fixés vers la croix à Jésus-Christ. C'est lui qui regarde derrière va devenir le sel. Et le sel qui a perdu sa saveur. Et c'est cette sel-là que la femme de Lot était devenue. Elle n'était plus utile à quoi que ce soit et à quelque chose. Amen. Amen. Donc ne devenez pas des sels qui ont perdu leur saveur. Il y a des sels qui ont perdu leur saveur. Vous voyez ça à la forme de sel. Mais au fond, il n'y a plus de saveur. Leur cœur est déjà tourné à l'Égypte. Ils sont en train de convoiter les concombres et la nourriture de l'Égypte. Amen. Amen. Nous prenons le dernier verset dans Jean chapitre 15, verset 8. Jean 15 à partir du verset 8. Jean 15 à partir du verset 8. Jean 15 à partir du verset 8. Est-ce qu'on peut lire? Tout le monde a trouvé? On peut lire. 1, 2, 3, on y va. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que vos fruits demeurent. Afin que vous demanderez, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne.
Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns et les autres. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Nous sommes en train de parler de bâtir ce qui demeure. Voici des points que nous allons mentionner dans cette prédication. Nous allons vous montrer que veut dire bâtir ce qui demeure, comment bâtir ce qui demeure, avec qui bâtir ce qui demeure, pourquoi bâtir ce qui demeure, où bâtir ce qui demeure. Ce sont des points très importants qui vont nous permettre de bâtir ce qui doit demeurer. Amen. Il ne faut pas avoir seulement l'idée de bâtir. Il ne faut pas seulement commencer à bâtir. Jésus-Christ nous a montré ici, il dit que si quelqu'un commence à bâtir sans pour autant réfléchir, sans pour autant calculer les moyens qu'il possède pour construire une maison, il va s'arrêter à un niveau, même si le plan était somptueux, même si le plan ressemblait à la Maison Blanche, même si le plan de ta maison allait dépasser de tout le monde, toutes les maisons de l'avenue, mais le plus important, c'est de bâtir cette maison et achever la construction. Alléluia. Alors, Jésus-Christ nous donne cette interpellation. Il dit, ne soyez pas comme des gens qui bâtissent et qui ne savent pas comment ils vont achever. C'est vrai, tout le monde a envie de bâtir. Tel que nous sommes ici, personne ne veut être la moindre dans la société. Tout le monde veut réussir. Tout le monde veut aller de l'avant. Tout le monde veut être honoré. Tout le monde veut être respecté. Tout le monde veut que ses enfants puissent prospérer. Tout le monde veut que son mari, tout le monde veut que sa femme soit stable dans la vie. Et je crois qu'avec nos enfants qui sont ici, tout le monde a un rêve grand dans sa vie de devenir une grande personne. D'autres veulent devenir des stars, d'autres des directeurs, d'autres des millionnaires, d'autres des milliardaires. Tout le monde veut toutes ces choses-là. Et vous êtes libres. Moi, je dis vraiment aux gens qu'il y a un endroit où nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Ce sont dans nos pensées. Alléluia. Dans tes pensées, tu peux être même le président de la République, on ne viendra pas t'arrêter. Dans tes pensées, tu peux vraiment être le roi du monde, on ne viendra pas t'arrêter. Dans tes pensées, dans tes visions, tu peux être tout ce que tu veux. Tu peux même, je ne sais pas, avoir de l'or, tu peux avoir la Rolls, tu peux avoir beaucoup de choses, tout ce que tu veux. Personne ne viendra t'arrêter. Alléluia. Mais, dans la réalité, c'est différent. Tu peux bon penser, avoir toutes les bonnes visions que tu veux. Mais si tu ne sais pas réaliser ces choses, bien-aimé, Jésus a dit ceci, les gens penseront, ils regarderont ton édifice à inachevé. Tout le monde dira, oh, vous avez vu, il avait bien commencé, mais il s'est arrêté en route, quel gâchis! Quel gâchis cet argent! Pourquoi il a voulu construire une grande maison alors que s'il avait fait chambre-salon, il avait déjà achevé sa maison? Pourquoi il a voulu une maison à étage alors que s'il avait fait sa maison en 2 chambres basses, il avait déjà achevé tout? Pourquoi il a voulu entraîner une grande piscine, une grande piscine? Pourquoi il a voulu toutes ces choses alors que s'il avait simplifié les choses allaient s'achever? Et c'est aujourd'hui, des fois, dans nos vies, les gens nous regardent, s'exclament au fond de leur cœur, oh, pourquoi il a voulu ça? S'il avait compris, il n'allait pas vivre tout ça. S'il n'avait pas fait ça, s'il n'avait pas pris cette décision, s'il n'avait pas dit telle chose, s'il n'avait pas posé tel acte, cela n'allait pas arriver. Alléluia. Et Jésus, vous allez comprendre, dans tous ces textes que nous avons lus, son souci c'était quoi? Faire de nous ses disciples. Amen. Amen. Jésus-Christ n'était pas venu pour faire de nous des chrétiens. Jésus-Christ était venu pour faire de nous des disciples. Et faire de nous un royaume de sacrificateurs. Je ne reviendrai pas sur cette expression des chrétiens,
Mais nous l'acceptons simplement parce que communément dans le monde, c'est tout le monde qui nous appelle comme ça. Alléluia. Amen. Mais, que veut dire bâtir ce qui demeure réellement? Qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez ce que j'ai pu noter pour vous. Bâtir ce qui demeure veut dire ceci. Se faire un travail qui résiste au temps. Celui qui doit bâtir ce qui demeure doit faire un travail, doit construire, doit bâtir quelque chose qui résiste au temps. Ça veut dire qu'il doit résister au temps futur aussi. Un futur proche et un futur lointain. C'est ça, bâtir ce qui demeure. Bâtir ce qui demeure, c'est avoir un impact qui persiste dans le vie. Bâtir ce qui demeure, c'est avoir un impact dans la vie des gens qui demeurent pendant longtemps dans leur vie. Alléluia. On ne bâtit pas qu'une maison, on peut bâtir aussi une réputation. Alléluia. On peut bâtir une réputation, on peut bâtir la confiance, on peut bâtir la personnalité. Alléluia. On peut bâtir encore quoi? On peut bâtir un témoignage, on peut bâtir un caractère, on peut bâtir des valeurs en soi, on peut bâtir sa richesse, on peut bâtir son foyer. D'ailleurs, la Bible dit, la sage femme bâtit sa maison. Est-ce qu'elle est maçon? Non. Alléluia. Il n'est pas maçon, il ne peut pas faire de maçonnerie. Non, on ne dit pas d'être menuisier ou charpentier ou je ne sais pas, non. Mais la sage femme bâtit sa maison. Mais c'est bien de bâtir. Mais est-ce que la construction que tu as faite, elle va demeurer? Amen. Il faut que la construction que tu es en train de faire puisse demeurer pendant des années. Amen. Donc, c'est avoir un impact qui persiste dans la vie des gens. Quel est ton impact dans la vie des gens? Quand les gens pensent à toi, quand les gens parlent de toi, quand les gens veulent dire des choses sur ta vie, sur ta personne, qu'est-ce que les gens peuvent dire? J'ai souvent entendu parler de ces langages où les gens se permettent de dire celui qui ne m'aime pas, tant pis pour lui. Je sais que Dieu m'aime. Point barre. Mais tu ne vis pas seul. Dieu t'a créé pour vivre dans la société et dans la communauté. Alléluia. Amen. Dans la vie, nous avons 3 ou 4 dimensions, si je ne me trompe pas, dans notre vie. Premièrement, nous devons garantir un témoignage à nous-mêmes. Amen. Amen. Savoir qui tu es. Comment tu t'apprécies d'abord toi-même en tant qu'humain. Qui tu es, toi, tel que tu te regardes, tu es qui? Tu es dans le cadre des aventuriers. Est-ce que quand on peut citer les aventuriers dans le monde, toi tu fais pas mention des aventuriers dedans? Alléluia. Avant que les gens puissent te juger, toi-même prends seulement l'échiquier mondial, le standard mondial des hommes intègres. Même pas d'abord la Bible. Prends seulement le standard normal des hommes intègres dans le monde. On commence à les mentionner. Tant. Est-ce que toi, tu figures vraiment? Toutes ces valeurs-là se retrouvent en toi. Est-ce que tu peux donner une parole et la respecter? Est-ce que tu peux assumer tes responsabilités? Est-ce que tu es bon de cœur? Alléluia. Oh, l'homme n'est pas le muscle, hein? L'homme c'est le cœur. L'homme n'est pas le muscle, l'homme n'est pas l'extérieur que tu vois là. C'est pour cela qu'on dit cet homme est mauvais de cœur. En lingala on dit motema mabe. Motema likundu. Likunya. Alléluia. Donc ne voyez pas souvent quand tu vois quelqu'un, même s'il brille, même s'il est bien habillé, même s'il se présente comment, même si elle a des tissages, même si elle a une taille fine, même si elle est bien habillée, même si elle est comment, même si elle rit aux éclats, toutes ses dents, ses 32 dents sont dehors. Cela ne garantit pas l'état de son cœur. Donc tu dois d'abord savoir t'examiner, faire ce qu'on appelle le rétrospective en toi. Qui suis-je moi-même? La Bible dit, nous avons lu ici dans Jean chapitre 13, verset 3, Jésus savait qui il était.
d'où il venait et où est-ce qu'il allait. Est-ce que toi, tu sais qui tu es? Est-ce que sais-tu qui tu es réellement? Regarde-toi vraiment, tu es qui? Tu vois toi-même enfant de cœur, impudique, aventurier, escroc, menteur, impoli, arrogant, méchant, sorcier. Tu vois? Tu peux toi-même te dire voleur, cupide, impoli, aventurier. Est-ce qu'on peut te faire confiance vraiment? On sort, on revient, on se dit que non, on a laissé la maison à un tel. Ce sont des valeurs que tu dois avoir. Lorsque j'ai commencé à grandir et que je commençais à prendre conscience de ma vie, vous savez, dans nos pays, on n'est pas habitué à avoir des papiers d'identité en soi. Alléluia. Amen. On se balade comme ça. Oh, jusqu'aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a pas toujours des cartes d'identité, hein, à part le passeport. Il y a juste la carte d'identité. Vous voyez un pays qui nous amène à être des aventuriers vraiment, nous-mêmes dès la naissance, le pays, le gouvernement s'associe pour faire de toi un escroc, un aventurier même au départ. Alors que la carte d'identité te permet de t'identifier toi-même et de t'identifier aux autres aussi. Mais tu n'es, il n'y en a pas. On te fait grandir dans ce sens-là. Tu continues à vivre comme ça. Alors, je devais aller à Brazzaville, mais quand j'arrive au niveau de Brazzaville, ces choses étaient réglées là-bas. Tout le monde avait sa carte d'identité, tout le monde avait son petit porte-monnaie, tout le monde avait... Oh. Alors que nous, de l'autre côté, la culture, le papier, on n'a pas ça. Ça n'existe pas. Le papier, c'est quelque chose de léger là-bas. Donc, c'est rien. Tu veux quelque chose, c'est le jour où tu en as besoin que tu vas aller chercher. Et quand tu vas finir avec aussi, tu oublies même où tu as mis ça. Et ça disparaît. Alléluia. Amen. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je n'étais pas sérieux avec moi-même. Comment moi existant, humain, un homme, vingtaine d'années, je n'ai aucune pièce d'identité sur moi. Oh, mais je ne suis pas sérieux avec moi-même. Donc je n'ai aucun papier. Mais je prétends exister. Alléluia. Amen. Donc on était là, vivant comme ça, et devant les institutions de l'État, on te fait maintenant savoir que tu n'existes pas. Et tout le temps, on nous arrêtait par des policiers comme ça, sachant qu'on n'a pas de papiers. Et tout le temps, on vous rançonne. Dès qu'ils font la patrouille la nuit, directement, vos documents. Ils savent que la plupart des gens n'en ont pas. Et c'était vraiment leur aubaine et leur affaire. Amen. Amen. Est-ce que tu peux t'identifier maintenant toi-même dans le standard des hommes, des femmes qui doivent être respectés et honorés? Vous savez, des fois, nous demandons certains honneurs, certains respects que nous ne méritons pas. Moi, j'aime qu'on me respecte, mais qui es-tu pour qu'on te respecte? T'es qui? Est-ce que vraiment, toi, tu mérites le respect? Donc, des fois, quand on ne t'a pas donné le respect, avant de commencer à attaquer, tourne d'abord les regards sur toi. Comment est-ce que je suis? Qu'est-ce qui les a poussés de ne pas me respecter? Qu'est-ce qui les a poussés de ne pas m'honorer? Qu'est-ce qui les a poussés de ne pas m'accepter dans cette famille? Tu pars épouser quelqu'un, on te résiste. Tu pars ceci, on te résiste. Tu pars faire telle demande, on te résiste. Tu arrives là où tu dois faire des amitiés avec les gens. Tu sens qu'on accepte certains, mais toi, on te refuse. Avant d'attaquer les autres et de voir d'abord qu'ils sont mauvais, commence d'abord par toi-même. La rétrospective en soi. Alléluia. Amen. Si tu es capable de faire ça dans ta vie, même la Bible dit, examinez vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. La Bible nous le recommande. Ne trouvez pas seulement le mal chez les autres. C'est ce que Jésus a dit. Tu vois seulement la paille qui est chez l'autre. Toi-même, tu as la poutre comme ça, pas. Mais tu ne vois pas. Toi, tu as la poutre même d'une porte.
sur ton vie, sur ton comportement, sur ton caractère, sur ta manière d'agir, de parler, de réagir, de faire des choses, sur ta manière de penser. Mais tu ne vois rien, tu vois toujours chez les autres. C'est toujours les autres qui ont un problème. Pas toi, toi tu es le saint, saint des saints, 3 fois saint. On doit même t'adorer. Alléluia. Amen. Vous savez, les pensées, il y a d'autres personnes qui peuvent apparaître, mais les pensées des gens sont graves. Qu'est-ce que les gens pensent? Hein? Si Dieu se permettait de nous ouvrir la tête ici pour lire les pensées de chacun de nous ici, ça va être catastrophique. Vous ne pouvez pas imaginer ce que les gens pensent dans leur tête. Hein? Et ça, ce sont des poutres dans vos pensées. Des choses qui déforment tout. Tu vois quelqu'un sourire. Oh, il s'est moqué de moi. Comment ça, il s'est moqué de toi? On ne peut plus sourire. Pourquoi? Tu as la poutre. La poutre. Est-ce que quelqu'un peut dire poutre avec moi? La poutre dans la tête. Dans les pensées. Il y a une grosse poutre qui est là. Alléluia. Amen. Des gens qui voient le mal partout. Ils voient le mal partout. Partout, partout. Même là où on ne peut pas voir le mal, ils voient le mal. Ils voient l'échec partout. L'échec, 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 l'échec. Alléluia. Amen. Ils voient les dangers. Danger, 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 danger. Alléluia. Amen. Tu dois être équilibré dans ces choses. Quand tu vois l'échec, vois aussi la réussite aussi. Tel est l'homme, tel est ses pensées, dit la Bible. Même ce que je suis en train de dire, la parole c'est quoi? La parole ce sont des pensées exprimées. La parole de l'homme ce sont ses pensées exprimées. Alléluia. Amen. Il y a des gens aussi qui ne voient que le bien partout. Le bien partout. Ça va aller bien. Il n'y a pas de problème. Mais il y a un problème. Comment ça, il n'y a pas de problème? Il y a un problème. Pourquoi tu penses qu'il n'y a pas de problème? Non, il y a un problème. Parce que le chemin que tu prends là va te gâter la vie. Il y a un problème. Il y a des gens qui sont tellement des aveugles, qui ne voient rien. Des gens qui ne voient rien. Ah oui, la sœur a raison, les Ivoiriens. Les Ivoiriens. Voilà notre sœur ivoirienne qui est là. Alléluia. Donc, il faut être équilibré. Le fait de continuer à voir tout le temps les choses bien, 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 tu vas tomber dans la gueule du loup. Il faut aussi être prudent. Il faut être prudent. Toi, tu vois toujours bien. Surtout nos jeunes gens. Je sais. Nos jeunes gens voient toujours bien. Oh maman, toi tu t'inquiètes trop. Papa, toi tu dis pourquoi rien ne va arriver. Oh, mais tu étais où? Appelle quand tu ne rentres pas. Appelle. Dès qu'il fait tard, il faut appeler. Si tel arrive, appelle. Appelle. Signale-nous que tu n'es pas encore rentré. Oh, elle a toujours peur. Elle a toujours rien. Il panique à tout moment. Non. C'est l'expérience. Nous avons ce qu'on appelle l'expertise de la vie. Nous sommes passés déjà là où vous êtes passés. Vous passez maintenant. Il y a longtemps que nous avons passé ça. On a tout un document. On devait même vous donner même le mot de... On appelle ça quoi? Mot d'application. Mot d'emploi. Mot d'emploi de la vie. Voilà. C'est comme ça que quand on dit attention. Dès que deux fois quand on regarde vos amis, non, ça c'est pas que... ça c'est un mauvais ami. Ça, on sait reconnaître que ça c'est un mauvais ami qui ne doit pas s'approcher de toi, qui ne doit pas rester avec toi, qui ne doit plus vivre avec toi. Mais à Lingala où on dit Matoi et les caca mototé. Alléluia. Je vais traduire, mais vous en faites pas, sœur Dorcas. Je vais traduire. On dit ceci. Les oreilles ne dépassent jamais la tête. Même si les oreilles écoutent, mais c'est la tête qui analyse. Alléluia. Parce que les oreilles peuvent écouter un son, mais il est incapable d'analyser qu'est-ce que ce son veut dire. Alléluia. Amen.
c'est la tête qui donne les vraies informations. Lui ne fait qu'entendre. Donc ce que tu entends là, ne te fie pas à ça. Il faut amener ça à la tête. La tête qui sait réfléchir, la tête qui sait discerner, la tête qui est capable de te donner la vraie son. Qu'est-ce que ça veut dire, le son que tu entends là? Ça veut dire qu'il y a danger. Alléluia. Amen. Et un autre encore qui dit, ce qui moi n'alingi ko simba moto, tikaye a simba, mokolako sika akoyeba. Cela veut dire quoi? Si l'enfant veut toucher le feu, laisse-le. Si sans tête, voilà. Si sans tête, on lui dit que ça brûle. Il dit non, ça brûle pas. Ça brûle. Oh, je sais ce que j'ai fait. Ça brûle. Oh, moi-même, je sais. Ça brûle. Oh. Lorsque, au départ, on commet des erreurs. Vous savez, dans la vie, on peut commettre une erreur. Une erreur se répare. Alléluia. Une erreur peut se réparer. Mais lorsque tu fais une erreur, ton style de vie, ça devient une faute. Ça devient une faute, ma soeur. Une erreur, tu as mal écrit. Ah, ok. Hein, tu peux arranger ça. C'était une erreur, maman. C'était une erreur, papa. C'était une erreur, directeur. C'était une erreur, chef. Mais si le chef se rend compte, pendant une période donnée, 6 mois, 8 mois, une année dans le travail, tout ce feu erreur revient toujours, ça devient quoi? Faute. Tu quittes des niveaux maintenant, tu commences à entrer dans la faute. Or, la faute n'est pas pardonnée, la faute est condamnée et sanctionnée. C'est pour cela, quand tu fais des examens ou une interrogation, qu'est-ce qu'on fait? Là où tu as échoué, là où tu as fait l'erreur, il ne considère plus ça erreur, il considère ça comme une faute. L'erreur, c'est lorsque vous êtes en train de faire les exercices. Vous voyez? Passe au tableau, va écrire. Ça dit combien, ça dit combien. Quand tu réponds mal, même le professeur dit, tu as fait une erreur ici. Lui-même, il vient, il l'efface, il dit, tu devais écrire ça. Et lui-même, des fois, il te répète, il dit, non, cela veut dire ça, ça, ça. Ah, ok. On dit erreur. Mais quand ça devient examen, il dit que je t'ai appris toute l'année. Toi, tu n'es plus au niveau des erreurs. Toi, tu es maintenant au niveau de la faute. Alléluia. Amen. Nous devons faire attention dans notre vie. Il est possible que tu sois déjà passé des erreurs à la faute. Et des fois, on ne te dit pas. Mais ton âge et le temps qu'on t'apprend des choses te fait déjà virer dans le niveau de la faute. Et quand tu as une faute dans ta vie, on doit sanctionner la faute. Or, quand on sanctionne la faute, ça résulte quoi? La perte de points. Alléluia. Lorsqu'il y a la sanction pour la faute, ça amène la perte. Tu devais avoir 100%, on te donne 50. Tu devais avoir 100%, on te donne 30. Tu devais avoir 100%, on te donne 20. Il y a même des gens qui sont sortis de l'école avec des 15%. J'avais un cousin comme ça, il est sorti avec 15%. Dès qu'il rentre, il dit directement, depuis la porte, il criait. Ils ont fait une erreur. Ils ont fait une erreur. Lui-même, il justifie que non. Ils ont fait une erreur. Ils se sont trompés de nom. Oh, dit frère, laisse tomber. Tu as eu 15% durant toute l'année. Alléluia. Donc, il a été sanctionné. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des fautes. Et dans la vie, si tu continues à faire trop d'erreurs dans la vie, les gens vont te sanctionner. Ta famille peut te sanctionner. La société va te sanctionner. La communauté peut te sanctionner. Ton mari peut te sanctionner. Ta femme peut te sanctionner et tu vas perdre. Qu'est-ce que tu es capable de perdre? La valeur personnelle. Tu es capable, tu vas perdre ta personnalité. Tu vas perdre ton honneur. Tu vas perdre ta crédibilité. Tu vas perdre ta personnalité. Tu vas perdre encore quoi? Ton estime même personnelle après un moment. Parce que tout le monde, personne ne voudra encore faire quelque chose avec toi. Alléluia. Amen. Tu atteins un niveau où on commence à te sanctionner partout. Et quand on te sanctionne, la nouvelle part. Il a eu combien là-bas? Il a vécu avec vous. Et comment il s'est comporté là-bas? Et il était impoli. Impoli, je n'ai jamais vu un enfant impoli comme ça. Et, ah bon? Il veut venir chez moi? Non.
N'amène pas cet enfant-là chez moi ici. Moi, chez moi, je n'aime pas les impolis. Les gens commencent à te mettre des côtés. Plus personne ne veut marcher avec toi. Oh, tu es en train de détruire ta destinée maintenant. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne pense pas que chercher à faire ce que tu veux là va t'amener à un succès glorieux de ta vie et que tu vas faire les choses comme tu veux toi-même. Non. Même Dieu pour créer l'homme, il a dit créons l'homme. Amen. Amen. Même Jésus n'a pas porté sa croix seul, il a été aidé par quelqu'un. Donc on a toujours besoin d'un soutien, on a toujours besoin d'un conseil. Le livre de Proverbes dit ceci, seul l'insensé qui refuse le conseil. Amen. Seul l'insensé. Vous savez, moi, ces versets, à chaque fois que ça venait dans ma tête, quand on me conseillait et que je sentais mon cœur, mon esprit, mon être refuser le conseil, ces versets venaient le combattre. Vous savez, des fois, tu sais que toi-même, tu t'estimes déjà correct. Toi-même, tu t'estimes parfait. Toi-même, tu te dis que je suis bien, je suis. Mais tu vois quelqu'un qui arrive toujours à avoir un défaut en toi. Là, tu sens ton orgueil bouillonner. Amen. Non, je n'aime pas ça. Il voit toujours le mal chez moi. Il voit. Oui. Moi, ça m'a aidé. Mon frère, tout le temps, il était là. Dès qu'on s'assoit, il commence à parler. Ça. Pendant qu'il parlait, j'étais là. Je l'écoute. Ça bouillonnait. Ça monte comme des levures. Ça monte. Tu sens que tu vas exploser dedans. Ça monte. Après, le verset là vient directement. Seul l'insensé refuse les conseils. Je me dégonfle directement. Donc, si je refuse ce qu'il dit, je suis un insensé. Donc, qu'il ait raison ou tort, je dois seulement écouter d'abord. Parce que c'est mon aîné. Ok, j'écoute. À la fin, tu vas te rendre compte que des choses qu'il a dit, il avait raison. Donc c'est toi-même qui l'as donné l'occasion de parler. Amen. Amen. Et lorsque tu vas quitter le niveau de faute, si tu fais aussi de la faute, ton style de vie, c'est là où tu vas atteindre maintenant la folie. Alléluia. Amen. Tu seras vraiment celui qu'on appelle fourvoyant. Portant cravate, chemise, tissage, maquillage, mais une folle en train de marcher. Une folle qui travaille. Une folle qui met des enfants au monde. Une folle qui est mariée. Une folle qui se balade en liberté. Un danger public. Une folle. Parce que vous ne savez pas à quel moment il va manifester sa folie. Alléluia. Et vous savez vous-même, hein, des fois il y a des expressions comme ça qui s'identifient. Hein. Vous ne connaissez pas ma folie. Vous ne connaissez pas ma folie. Oh, la personne elle-même est vous dire, faites attention, j'ai une folie. Faites attention, je suis folle. Il même fait la publicité de sa folie. Je suis folle. Il ne faut pas me provoquer. Je suis folle. Quand ça va descendre là, les choses que je vais vous faire, vous allez regretter de m'avoir connu. Alléluia. Amen. Vous sentez que les gens... Et puis, il y a une autre expression là à qui on dit takinga. Takinga zona kasima. Takinga, c'est un individu qui a dit que c'était un théâtre. Il disait qu'il ne recule jamais. Maintenant, vous allez voir que les mauvaises décisions, c'est seulement quand il faut prendre les mauvaises décisions. C'est là où on ne recule pas. Moi je suis takinga, je ne recule jamais. Quand je prends une décision, je ne recule jamais. Mais pourquoi tes décisions, tu ne recules jamais quand c'est seulement négatif? Pourquoi tu ne prends pas aussi de bonnes décisions? Comme tu as pris de bonnes décisions, tu vas te dire aussi que comme j'ai pris de bonnes décisions, je ne veux plus reculer aussi. Mon takinga est aussi dans le bon côté. Bon, comme j'avais promis, je m'étais décidé de ne plus faire telle chose, d'aimer les gens, de pardonner les gens, de soutenir l'œuvre de Dieu, de faire ceci. Je ne veux pas aussi abandonner. Je veux toujours y aller devant. Pourquoi? Parce que je suis takinga. Les takinga marchent toujours quand c'est négatif. Là, tu fermes le cœur aux gens. Dans ta petite prison là. Oui, je ne pardonne pas. Pardonne pas. Pardonne pas. Mais quand tu ne pardonnes pas à quelqu'un là, vous savez que des fois tu te fais souffrir toi-même. Parce que la personne que tu refuses de pardonner, à un moment donné, ne dépendra pas de toi.
ni de ton influence, ni de quoi que ce soit. Et plus il va commencer à prospérer, c'est toi maintenant, Dieu va te faire souffrir en voyant la prospérité de celui que tu détestes, que tu ne veux pas prospérer, que tu ne veux pas pardonner. Et il n'y a pas une punition plus dure que ça. Amen. Je vous dis la vérité, Dieu va le permettre de prospérer. Tu verras toujours, il monte, il monte. Tout ce que tu es en train d'attendre de négatif chez lui, cela n'arrive pas. Ah, je déclare dans ta vie que celui qui attend le négatif, qui attend le chef de ta vie, ne le verra pas. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Amen. Ils verront ta prospérité. Ils verront ton élévation. Ils verront comment est-ce que Dieu va changer et transformer ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'as même pas besoin de demander leur mort. Tu n'as pas besoin de demander leur enterrement. Et qu'ils restent là, qu'ils voient comment est-ce que Dieu est fidèle, comment est-ce que Dieu est bon, comment est-ce que Dieu est bon, comment est-ce que Dieu t'aime, jusqu'à ce qu'il te prend dans la poussière, il te prend dans les rejets, il te prend partout où ils t'ont jeté. Et ils vont voir ton parcours, comment Dieu te ramasse, comment Dieu te voit monter, 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 et Dieu va t'établir. Amen. Oh, que les sorciers de ma famille meurent. Non, qu'ils ne meurent pas, qu'ils ne meurent pas. Dieu n'a pas besoin d'un mort d'un sorcier pour que toi tu prospères. Non, la mort de Jésus est suffisante, la croix. Amen. Dieu n'a pas besoin d'ajouter la mort d'un sorcier pour que toi tu ailles de l'avant, pour que toi tu sois dans la joie, pour que toi tu sois dans la paix. Qu'ils restent là, qu'ils vivent. Leur arme forgée contre toi restera nulle et sans effet. Amen. Jésus a été rejeté où? À Jérusalem. Il a été répudié où? À Jérusalem. Il a été crucifié où? À Jérusalem. Il a ressuscité où? À Jérusalem. Le rejet d'Israël n'a pas empêché Dieu de ressusciter Jésus-Christ. Rien ne peut éviter ou empêcher la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Rien, alors rien s'il vous plaît. Rien, je vous l'ai dit, rien ne peut empêcher Dieu de faire quelque chose dans ta vie. Amen. Amen. Ne sois pas un fou ni une folle dans ta vie. Tu dois estimer qu'est-ce que les gens disent de toi, autour de toi. Même Jésus a dit aux disciples, quand vous partez prêcher, commencez où? À Jérusalem. Commencez à Jérusalem. Qu'est-ce que Jérusalem dit de toi? Qu'est-ce que Jérusalem pense de toi? Toi, tu sautes Jérusalem directement à Capernaum, directement à Syrie, directement à Corinthe, directement. Non, Jérusalem. Arrêtons-nous d'abord à Jérusalem. Qu'est-ce que Jérusalem dit de toi? Amen. Amen. Qu'est-ce que tes enfants disent de toi? Qu'est-ce que ton mari dit de toi? Qu'est-ce que ta femme dit de toi? Il ne faut pas dire je m'en fous. Non, nous ne sommes plus dans l'étape de m'en fous là. Nous sommes dans l'étape de faire la rétro. Hein? Rétro quoi, ma soeur? Respectation. Voilà, elle dit ça bien. Rétro comment? Rétro? Non, dis un peu fort. Rétrospection. Voilà. En anglais, on dit ça comment? Non, c'est Allez, amen. Ok, on va avancer. Donc, nous ne devons pas rester dans ce niveau-là et commencer à s'en foutre quand nous sentons que nous commençons à perdre de la valeur et nous commençons à perdre de l'intérêt et de personnalité. La solution qui vient rapidement, je m'en fous. Parce qu'on veut échapper à la honte, on veut échapper au contrôle, on veut échapper à quelque chose. On ne doit pas s'en foutre. Quand tu dis que tu t'en fous, ça veut dire toi-même tu confirmes ta folie. Et quand quelqu'un confirme ta folie, sa folie dans sa vie, il faut faire attention avec lui. Il faut savoir maintenant comment vivre avec lui. Donc tu dois savoir que c'est lui qui te dit souvent je m'en fous. Dis-toi aujourd'hui que tu as affaire à un fou. Et vous savez, vous-même on dit, si un fou te suit, il ne faut pas le suivre. Tu deviendras comme lui. Donc des fois quand il dit des choses, dis-toi que c'est un fou qui parle. Quand il réagit, comprends que c'est un fou qui parle. Quand il refuse, comprends que c'est un fou qui a refusé.
Alléluia. Amen. Bon, maintenant, toi tu aussi, tu vas refuser parce que le fou a refusé. Non. Toi, garde tes bons sens. Montre-lui que toi, tu n'es pas fou. Alléluia. Amen. Jérusalem dit quoi pour toi? Vous savez, les difficultés, c'était quoi? On a tué Jésus à Jérusalem. Amen. Amen. Jérusalem a rejeté Jésus. Ce n'était pas facile quand Jésus dit commencer à Jérusalem. Non, mais ce sont les Juifs qui ont tué Jésus. Mais Jésus leur dit, pour que vous commencez l'évangélisation, commencez à Jérusalem. Or, vous ne pouvez pas gagner les gens sans votre témoignage. Vous ne pouvez pas gagner les gens sans que les gens se rendent compte de votre transformation. Vous ne pouvez pas gagner les gens sans que les gens voient ce que vous avez été hier et ce que vous êtes devenu aujourd'hui. C'est comme ça quand les apôtres ont commencé à Jérusalem, les gens qui les écoutaient prêcher, ils se sont dit, mais eux, d'où viennent cette intelligence et cette assurance chez eux? Ce sont des hommes que nous connaissons ici sans instruction. Ce sont des pécheurs, ce sont des vendeurs, ce sont des personnes qui n'ont pas de moralité. Mais comment est-ce qu'ils peuvent parler comme ça avec autorité? D'où viennent cette sagesse et cette autorité qu'ils ont? Et la Bible dit, Pierre, par une prédication, qu'est-ce qu'il a fait? 3000 âmes il a gagné du coup. Où? À Jérusalem. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Jérusalem dit de toi? Travaille Jérusalem, travaille ta réputation avec ceux qui vivent avec toi. Tu ne peux plus continuer comme ça. Il faut que ceux qui t'environnent aient un bon témoignage de toi. Alléluia. Amen. Ces personnes sont qui? Les gens qui peuvent vivre avec toi dans la même maison. Les gens qui travaillent avec toi dans ton travail. Les gens qui étudient avec vous. Les gens avec qui vous côtoyez chaque jour. C'est eux, Jérusalem. Tu dois faire attention. Même Jésus-Christ, à un moment donné, il a prêché, il a prêché, il a prêché. Il a fait asseoir ses disciples. Il dit, mais dites-moi un peu. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Alléluia. Amen. Ah oui, Jésus a posé la question. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Les autres ont dit, oh non, on dit que tu es Jean-Baptiste, on dit que tu es Élie, on dit que tu es un prophète, on dit que tu es un guérisseur. Dès qu'il a fini par ce que les gens disaient de lui, maintenant il dit, et vous maintenant? Et vous qui êtes à côté de moi, vous qui vivez, vous dormez avec moi, vous marchez avec moi, que dites-vous de moi? Que pensez-vous de moi? Est-ce qu'un jour tu peux t'asseoir, demander à tes enfants, que pensez-vous de moi? Comment vous me trouvez, moi, votre maman? Comment vous me trouvez, moi, votre papa? Quel jugement vous avez sur moi? Sur l'échiquier là, des papas, comment vous m'identifiez? Alléluia. Amen. 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 Bon, est-ce que je me fais comprendre? Amen. Il y a des papas qu'on appelle Django, shérif, tigre, lion, araignée, Spiderman, Hulk, vampire, des noms qu'on a donnés aux parents. Alléluia. Amen. Le parent, dès qu'il sort la voiture arrive seulement, tout le monde comme des souris. Tout le monde disparaît. Il est là, il est là. Ah! On joue au chat et aux souris dans sa maison. Quand il n'est pas là, les souris dansent. Dès qu'il est là, tout le monde disparaît. Comme des cafards. Alléluia. Amen. Jésus a posé la question, que pensez-vous de moi? Oui, vous m'avez dit ce que les gens pensent de moi. J'ai compris. Ils se trompent de moi. Maintenant, vous qui vivez avec moi, vous qui dormez avec moi, que pensez-vous de moi? Est-ce qu'un jour tu peux faire asseoir ton mari, ton épouse? Tu lui dis, chérie, que penses-tu de moi? Quand tu me vois là, qu'est-ce que tu penses? Sans flatterie, aujourd'hui c'est pas oh je t'aime à la folie, tout là, non. Dis-moi vraiment, que penses-tu de moi? Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Si Jésus a fait, nous devons aussi le faire. Ce sont des choses qui ont permis à Jésus d'atteindre sa destinée. Amen. Et de bâtir ce qu'il devait. Voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons de Jésus. Pourquoi il a fait un travail avec un succès. Amen. Amen. Et
Et la troisième dimension, ça serait quoi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Amen. 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 Donc quand tu t'identifies toi-même, après ceux qui vivent avec toi, et après tu viens maintenant, selon la lumière des Écritures, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Tu as quelle position? Quel est ton impact? Quel est ton témoignage devant Dieu? Dieu peut t'identifier de qui? Idolâtre, imposteur, méchant, impudique, païen, sorcier, démon, chien, renard. Là, je ne prends que des choses dont la Bible dit. Qu'est-ce que Dieu peut dire de toi? Est-ce que Dieu peut dire que cette église est son église ou synagogue de Satan? Babylone. Quelle église? De Laodicée. Église de Tyr. Qu'est-ce que Dieu dit de toi à la lumière des Écritures? Devant Dieu, vraiment, quand tu pries, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Tu te retrouves à quoi? La Bible dit, faites attention. Paul dit à Timothée, dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Les hommes deviendront fanfarons, les hommes deviendront idolâtres, les hommes deviendront égoïstes, rebelles à leurs parents, aimant plus le monde que Dieu. Toi, tu t'identifies où? Tu es quel signe de la part de Dieu dans le temps de la fin? Quel signe es-tu? Parce que la Bible dit, moi et les enfants que tu m'as donnés, nous sommes des signes et des présages. Maintenant, toi, tu es quel signe? De la part de Dieu ou de la part du diable dans ce temps de la fin? Parce qu'on dit que les enfants seront rebelles, idolâtres, fanfarons, impolis, arrogants, amis de l'argent. Quoi encore? Aimant le plaisir plus que Dieu. Le monde plus que Dieu. Hein? J'ai l'impression qu'on dirait qu'on doit lire le verset là. Quelqu'un peut me trouver ça rapidement pendant qu'on fait la citation? Ça va nous aider vraiment à placer nos bases avant d'aller plus loin et de conclure. Je sais que dans Timothée, dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Quel signe es-tu? 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Quelqu'un a trouvé? 2 Timothée 3. Vas-y, ma soeur. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne qui? Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces gens-là. Fais attention. Maintenant, on nous a montré les signes ici, les signes des personnes et des individus qui vont caractériser le temps de la fin. Et c'est à cause de ce genre de personnes que les temps vont devenir difficiles. Parce que ces gens-là vont se multiplier sur la terre. Maintenant, quand tu vois cette liste, ça c'est un devoir que je vais te donner à domicile. Prends cette liste. Publie ça sur le mur de ta chambre, ou de ta porte, ou sur ton lit. Commence à voir. Est-ce qu'il y a un élément dans lequel tu te retrouves là? Si tu as des choses qui sont dedans, dont tu te retrouves, dis-toi que ta vie est conduite par les démons. Parce que tu n'es pas un signe de la part de Dieu. Tu es un signe de la manifestation du diable dans le temps de la fin. Si tu es rebelle aux parents, tu es un signe de du mal pour Dieu, pour les démons dans le temps de la fin. Si tu es fanfaron, si tu es calomniateur,
Donc dis-toi que tu as un démon qui soumet ta vie, qui conduit ta vie et fait de toi un calomniateur que la Bible a parlé du temps de la fin. Si tu gardes toujours l'apparence pieuse et reniant ce qui fait la force, tu es hypocrite, tu es dangereux, tu as un démon en toi qui continue à caractériser, à conduire ta vie. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Et la Bible nous demande de nous éloigner de toi. La Bible ne nous dit même pas de te faire convertir. Alléluia. Amen. La Bible dit, éloignez-vous des gens. Parce que sûrement tu as trop écouté. Fanfaron, calomniateur, toutes ces choses qu'on a citées. Quel est le signe que tu es dans ce temps de la fin? Es-tu un signe de la part de Dieu? Ou es-tu un signe de la part du diable dans ce temps de la fin? Je refuse d'être un signe de la part du diable dans ce temps de la fin. Je refuse que cette église soit un signe de la part du diable dans ce temps de la fin. Je déclare que tous ceux qui seront ici, qui viendront ici, qui seront avec nous, seront des signes de la part de Dieu au nom de Jésus-Christ. Qu'ils aient une vie changée et transformée selon la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je détruis la mauvaise sémence de tous les mots qu'on a cités par rapport au temps de la fin dans vos vies, dans vos familles, dans le nom de Jésus-Christ. Que tu portes le fruit digne de la repentance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute relation, toute chose qui peut t'amener loin de la volonté de Dieu soit détruite et coupée en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'arrêter là aujourd'hui? Amen. Amen. Acclamons le Seigneur.